C'est l'histoire racontée par le professeur Michael Assofer lui-même. Et il s'est marié, et lorsqu'il s'est marié avec sa femme, ils ont décidé de déménager, de rejoindre sa mère, qui habitait, elle, en Australie. Alors, Israël-Australie, c'est un sacré voyage. Sa femme qui s'appelait Atara. Et donc, ce professeur-là, Michael Assofer, il était encore jeune, avec sa femme Atara, ils ont décidé de quitter, voyager jusqu'en Australie. Et là-bas en Australie, à côté de l'Australie, il y a une petite île qui est l'île de Tasmanie. Et c'est une île où il y a 300 000 habitants. Parmi les 300 000 habitants, il y a une trentaine de familles juives. Et lui, il a décidé d'habiter dans cette ville, dans cette île-là. Alors déjà, l'Australie, c'est vaste, c'est beau, c'est... Même les créatures, là-bas, même les animaux, ils sont très différents. Je parle pas des kangourous, je parle des araignées, tout ce qui est côté insectes, c'est très différent de l'Europe et même de l'Asie. En tous les cas, mais c'est magnifique. Et donc, lui, il a décidé d'habiter dans cette île-là, se déconnecter un petit peu. Il y avait une communauté juive, une trentaine de familles, mais lui, il se disait athée, il était très loin de la religion, il pratiquait pas du tout. Et dans cette communauté-là, ils ont créé une sorte de synagogue dans laquelle ils se réunissaient le vendredi, le Shabbat, pour prier ensemble. Mais ils n'avaient pas de rabbin. Ils avaient une seule personne qui était en guise d'officiant, qui savait lire, donc il chantait un petit peu, il lisait aussi de la Torah, les prières. Mais lui n'a jamais fréquenté la synagogue, même pour le jour de Kippour. Un jour, on toque à sa porte, et c'est le comité de cette communauté-là, de la ville de Hopt, c'était la ville de Hopt en Tasmanie, et ils lui disent, regardez, on est venu pour vous annoncer que vous allez être notre futur rabbin, entre guillemets. Et il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, notre rabbin qu'on avait jusqu'à présent, notre officiant, il a dû partir pour des problèmes familiales et financiers. Et du coup, on n'a plus personne. Et donc, vous êtes israélien, vous savez lire l'hébreu. Et donc, on a décidé entre nous que c'est vous qui allez lire pour nous, qui allez diriger la communauté. Et lui dit, mais vous rigolez ou pas? Mais vous rigolez ou quoi? Moi, je connais rien. Je suis pas pratiquant. Je crois même pas en Dieu. Et il lui dit, mais nous, on connaît moins que vous, puisqu'on sait même pas lire hébreu, vous êtes les seuls qui savent lire hébreu. Et lui, il discute avec sa femme, il dit, après tout, la vérité, si on peut aider pour le côté social, ils acceptent. Il dit, si c'est pour le côté social, on accepte. Et donc, il se retrouve à diriger des offices, que lui-même, il croit pas à ce qu'il dit, mais il le fait pour la cause sociale, pour aider, vraiment pour l'aider. Mais plus il commence à faire ça, et il se rend compte à la fin, aujourd'hui, il raconte que ils étaient très très loin, même cette communauté, même les Juifs qui étaient là-bas, cette petite synagogue là improvisée, ils étaient très très loin de la tradition. Par exemple, il s'est rendu compte qu'un jour, il y avait un homme d'affaires qui est venu là-bas, qui était pratiquant, et il leur a appris que le vendredi soir, on faisait pas la répétition de l'Amida. Pour vous dire, c'était une des choses qui était loin. Et lui, plus il commençait à s'occuper de cette communauté-là, à étudier, à leur lire, etc., au bout d'un moment, il s'est dit avec sa femme, on peut pas faire quelque chose d'un côté, élever nos enfants d'un autre côté, d'une autre manière. Après tout, on est juif. Si déjà, ça serait bien qu'on commence à se renseigner, qu'on étudie un peu plus la Torah. Maintenant, je vous parle de ça à une époque, c'était dans les années 50, 60. Voire je pense plutôt les années 60, donc il n'y avait pas Internet. On est dans une île perdue à côté de l'Australie, donc vous pouvez même pas commander de livres. Et il dit, aujourd'hui, il raconte qu'il y a 4 choses qui l'ont amené à une réflexion de se dire, il faut qu'on commence à avancer dans le judaïsme, dans la pratique du judaïsme, mais dans sa tête, c'est on pratique tout en ne pas être non-croyant. Il dit, il y a 4 choses. Premièrement, l'influence de la lecture, de la prière et de la Torah qu'il lisait dans cette synagogue-là, ça a influé sur lui. Deuxièmement, c'était le seul qui pouvait faire face quand il y avait des missionnaires ou des personnes qui avaient des questions ou qui voulait attaquer l'idéologie juive, donc c'était le seul qui pouvait répondre, et donc il avait besoin aussi de s'instruire. Troisièmement, pour ses enfants, il s'est dit après tout, on est des juifs, donc nos enfants, faut qu'on leur donne quelque chose, faut qu'on leur donne quand même quelque chose de juif. Et quatrièmement aussi sur l'aspect scientifique de la chose. Lui, c'était un professeur, et c'est vrai que la science, il s'est rendu compte qu'au final, il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui est derrière, quelqu'un qui a créé, il y a quelqu'un qui génère le monde. Et donc, il a décidé avec sa femme de se renforcer dans la pratique du judaïsme. Et donc, sa femme, elle a grandi dans une maison un peu plus traditionnaliste que lui. Lui, c'était une maison complètement communiste, donc très loin de la Torah et des mitzvot, mais sa femme, elle connaissait un petit peu. Elle a commencé à lui rappeler des choses, de mélanger, de séparer le lait et la viande, le manger cachère, etc., le kidouche le vendredi soir, et le Shabbat matin.
Et comme ça, petit à petit, il apprenait des choses. Comme ça, il a commencé à pratiquer. Mais plus il pratiquait, plus il s'est dit, mais on pratique, mais on manque énormément. Pourquoi? On sait même pas. Par exemple, on doit faire maintenant on va manger cachère, mais tous les ustensiles qu'on a, on a mangé pas cachère dedans, donc faut cachériser. Mais comment on cachérise? Et il avait énormément de questions dans la halakha, dans la loi juive, comment faire? Et il y avait personne pour lui répondre. Il y avait personne pour lui répondre, justement, et là, il y a le téléphone qui sonne. Et lui, vous savez, en Israël, on est obligé, enfin, dans le programme scolaire, on étudie aussi le Tanakh, donc la Bible, la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim. Et lui, concrètement, il avait étudié ça. Et aussi, c'est un professeur, donc il a un minimum de connaissances. Et un jour, il a eu une réflexion, il s'est dit, mais à chaque fois, dans toute l'histoire juive, il y a toujours eu un dirigeant dans le peuple juif. Que ça soit depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, surtout à partir de Moshe, là on commence à voir le peuple qui se crée, on a Moshe Rabbeinu, on a Yoshua, on a à chaque fois eu des Melachim, soit des rois, soit des prophètes, mais il y a toujours eu quelqu'un qui était là pour guider le peuple juif et répondre à ses besoins et le remettre sur le bon chemin lorsqu'il fautait. Il s'est dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, si le peuple juif il est toujours là, si on a toujours ses prières, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, il y a un Moshe Rabbeinu quelque part dans notre génération, et c'est sûr que il va m'écouter. Il commence à prier dans son cœur. Parfois il priait dans son cœur, parfois il priait dans un coin avec des paroles. Il commençait à dire, s'il y a quelqu'un qui est là et qui m'entend, s'il vous plaît, aidez-moi, qu'on me guide. Et vous voyez pas qu'un jour, alors qu'il sort faire des courses, il voit sur une place de la ville un homme apparenté, habillé un rabbin. Lui, il sait à quoi ça ressemble des religieux, puisqu'il a grandi quand même en Israël. Il voit une personne avec un chapeau, une barbe, une veste, qui est là sans être là, c'est-à-dire qu'il est là comme si il cherchait quelque chose, mais qu'il trouvait pas. Et il s'approche de lui, il lui dit, vous êtes rabbin? Il lui dit oui. Il dit, il y croit pas, il dit, c'est pas possible, venez tout de suite chez moi à la maison. Il est tellement excité et surpris de cette idée-là, il l'amène à la maison, et il appelle sa femme, Atara, il lui dit, viens, regarde, il y a qui ici, il y a un rabbin, et il commence à lui poser toutes les questions qu'il avait listées. Comment on fait la cache-route, etc. Et tellement qu'il profite de ces moments-là, il lui demande ni comment il s'appelle, ni pourquoi il vient, et qu'est-ce qu'il fait ici. Il a dû avoir un café, mais sans plus. C'est vraiment, pour lui, c'était un miracle. C'est-à-dire, tu pries, ta prière, elle se réalise. Un an après, le rabbin en question, il revient. Et entre-temps, il avait beaucoup évolué, il lui a amené beaucoup de livres, etc. Il lui demande comment tu t'appelles. Lui dit, je m'appelle Chaim Gutnick. Et je suis rabbin, il était rabbin à Melbourne, en Australie. Mais il lui a pas demandé pourquoi il était venu ici. Entre-temps, lui s'est beaucoup renforcé et ils avaient décidé ensemble avec sa femme que pour justement avancer dans le judaïsme, il fallait qu'il déménage près d'une communauté beaucoup plus active. Et donc, il décide de déménager à Melbourne. Pardon. Un jour, sa fille qui a grandi à lui, elle rencontre la fille du rabbin en question, le rabbin Chaim Gutnick. Et elles discutent ensemble et elle lui demande, mais vous, d'où est-ce que vous venez? Et la fille de ce professeur-là, Michael Sofer, elle lui dit, nous avant, on habitait dans la ville de Tasmanie. Ah, Tasmanie! Ah, mais il faut que je vous raconte une histoire fabuleuse sur cet endroit-là. Il dit, ah bon, laquelle? Il dit, un jour, mon père, il a reçu un fax du secrétariat du Rabbi de Lubavitch, lui demandant de voyager immédiatement à Tasmanie, en Tasmanie. Il n'y avait pas écrit pourquoi, il n'y avait pas écrit pour qui, il y avait juste écrit qu'il fallait qu'il voyage là-bas. Vous savez, un chassid, un disciple du Rabbi, lorsqu'il reçoit une directive du Rabbi, il pose pas de questions, il s'exécute. Ni on demande pourquoi, ni on demande comment. Et un jour, c'est une parenthèse, il y a quelqu'un qui est passé au dollar devant le Rabbi. Le Rabbi, tous les dimanches, il m'a distribué des dollars à des milliers de personnes pendant des heures et des heures. Pour que chacun qui reçoit un dollar, il le mette à la tzedaka. Et le Rabbi disait, quand deux juifs se rencontrent, c'est pour faire du bien à un troisième juif. Il faut qu'il en sorte du bien pour un troisième juif. Et bien sûr, ces dollars-là, comme ils ont touché la main du Rabbi, donc on les gardait, on mettait l'équivalent à la tzedaka. Et un jour, il y a un chassid qui passe devant le Rabbi, et le Rabbi lui dit, vous voyagez dans tel endroit, oui? Et lui répond, oui. Il dit, très bien, alors vous donnerez ça là-bas à la tzedaka. Alors que cette personne, elle n'avait pas du tout prévu de voyager, rien du tout. Mais le fait même que le Rabbi demande, pour lui, c'était déjà une aura une directive, il fallait qu'il voyage là-bas. Et effectivement, il a voyagé, il a trouvé. Et la même chose, lui, son père, donc elle raconte, mon père, le Rav Chaim Gutnick, reçoit un fax, à l'époque c'était les fax du secrétariat du Rabbi, lui demandant de voyager en Tasmanie. Et quand il est arrivé là-bas, il y a une famille qui est venue le voir,
Et grâce à ça, il leur a pris, il y a un juif qui lui a sauté dessus dans la rue et qui lui a dit venez à la maison, il a posé plein de questions, etc. Et mon père, il a compris que c'était pour ça qu'il fallait qu'il vienne. Et donc là, on voit comment en réalité le rabbi, qui est à New York, il a entendu le cri, la tfila, la prière de cet homme-là, il a envoyé un émissaire du rabbi là-bas pour l'aider. Puis ensuite, avec sa femme, le professeur Michael Assofer, ils se sont beaucoup renforcés, ils sont même partis, ils ont voyagé à New York, et ils ont obtenu une yichidout en entrevue privée avec le rabbi qui a duré très très longtemps. Il est devenu proche avec le rabbi, et un jour le rabbi lui a dit, il avait une proposition de voyager en Tanzanie. Et le rabbi lui a dit c'est une bonne idée, mais dites à votre femme d'apprendre la méditation là-bas. Entre-temps, lui, c'était quelqu'un qui avait étudié beaucoup Chassidut, c'était devenu lui-même un rabbin. Et d'apprendre la méditation, c'est pas en adéquation totale avec les principes du judaïsme. Nous, on se rapproche plus de Dieu, et en s'approchant de Dieu, donc on se rapproche de nous-mêmes. Mais c'était un enseignement du rabbi. Et là-bas, quand elle arrive là-bas, elle se renseigne chez qui elle peut prendre des cours de méditation. Et elle tombe sur un moine bouddhiste qui s'appelle Nyana Afuna. Et quand il a 97 ans, un bouddhiste, et elle commence à discuter avec lui pour avoir des cours de méditation, et qu'est-ce qu'elle découvre? Que ce moine bouddhiste qui habite en Tanzanie, qui a 97 ans, ses parents sont juifs. Ses parents, c'était des juifs allemands, et avec la guerre, ils ont fui l'Allemagne, ils ont voulu recommencer une nouvelle vie, ils ont voulu trouver un sens à leur vie, et donc ils sont approchés du bouddhisme, et lui, ce fils-là, il a été élevé dans le bouddhisme, et il a grandi en tant que moine bouddhiste. Et donc, cette femme, la femme du rabbin Michael Assofer, qui est devenu rabbin, cet ancien communiste devenu rabbin, elle lui a dit, moi, je vais vous apprendre le Tanya. Le Tanya, vous savez, c'est le livre écrit par l'Admor Hazaken, où là-bas, il y a écrit toute l'anatomie de la Neshama, tous les sens pourquoi on est dans ce monde-là, comment on combat le Yetzer Hara, comment on nourrit le Yetzer Hatov, le bon penchant, le mauvais penchant. Et puis ensuite, ils ont écrit cette histoire-là au rabbi, et il lui a dit, voilà, le rabbi l'avait dit, que vous allez là-bas pour sauver des Neshamot en Tasmanie. Plus tard, cette femme-là, qui avait donné des cours de Tanya à ces moines bouddhistes, elle rencontre une jeune fille à Londres, dans un voyage à Londres pour une conférence, et la jeune fille, elle lui raconte, elle était venue pour justement une conférence sur le judaïsme, et elle lui dit, vous savez pourquoi je suis là? La jeune fille dit ça à Tara, elle lui dit, je suis là parce que moi, j'étais parti en Tanzanie justement pour me déconnecter, et je me suis rapproché d'un moine bouddhiste. Et quand je suis arrivé chez lui, et il m'a dit, est-ce que vous avez une religion? Je lui ai dit que j'étais juive. Il m'a dit, pourquoi vous venez chercher une copie alors que vous avez l'original? Et il m'a conseillé d'étudier le Tanya. Il dit, c'est pour ça que je suis là. Toute cette histoire-là, elle commence avec un juif qui a crié, qui a ouvert son cœur et qui a prié Dieu en disant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, s'il y a un Moshe Rabbeinu dans notre génération, venez m'aider. Et le rabbi l'a écouté, sa petite-là. Et même s'il n'avait pas prié, le rabbi il a envoyé un shluchim, un shaliach, un émissaire. Donc c'est à la fois une histoire qui concerne, parce que cette semaine, il y aura le Kinous HaShluchim, le rassemblement de tous les émissaires que le rabbi l'a envoyé à travers le monde. Plus de 5800 et quelques shluchim d'émissaires partout dans le monde. Donc l'histoire que je vous raconte, vous pouvez la multiplier par des centaines de milliers d'histoires comme ça. Combien d'histoires? Et même ici, à Orléans, combien d'histoires on a eu comme ça? Et, enfin, dans la région. Et à la fois, c'est la paracha où, justement, on parle des prières qui sont exaucées très rapidement. Et ça va être le cours d'aujourd'hui. Dans la paracha de la semaine, Avraham Avinu, il envoie son serviteur Eliezer en lui demandant d'aller chercher une kala, une épouse, une fiancée pour son fils Yitzhak. Déjà, alors c'est très intéressant, vous savez que la Torah, il y a le pshat, il y a le sens simple de la Torah, il y a le sod, il y a les secrets cachés dans la Torah, il y a le remez, les allusions, il y a le drouche, la dracha, le midrash, mais il y a aussi les messages qu'on peut tirer de la Torah. Vous savez, il y a un certain discours antisémite qui disent que les Juifs c'était des esclavagistes qui traitaient les esclaves. Et ça, c'est un mensonge total. Mais c'est marrant que on parle ici d'Avraham Avinu, que ça remonte à près de 4000 ans, et on voit que son serviteur, donc on peut traduire comme esclave,
il a une telle confiance, une telle proximité avec lui, qu'il lui demande à lui d'aller chercher une fiancée pour son fils. Imaginez-vous un petit peu le degré de confiance qu'il y a entre les deux. Et de là, on déduit le respect qu'il y a entre un maître et son serviteur dans le judaïsme. Tous les lois aussi dans la Torah qui concernent le serviteur, etc. Et donc, Eliezer, il accepte. Il lui donne quelques instructions à Eliezer, où aller, quelle fille choisir. Eliezer, il voyage avec des chameaux chargés de cadeaux pour la future fiancée du fils de son maître, pour Yitzhak. Il s'approche d'un puits et il commence à faire une prière à Dieu. Maintenant, lui, il n'a pas la Brit Mila, Eliezer. Officiellement, il n'est pas juif. Et il se prie à Dieu, il dit à Dieu, Dieu, s'il te plaît, on va faire un pacte ensemble. Si tu m'envoies une fille qui me propose à moi de boire, mais pas seulement à moi, mais aussi à mes chameaux, dans ces cas-là, ça serait un signe pour moi que cette femme-là, elle est tellement gentille et qu'elle a un mida de chesed, de bonté comme mon maître. C'est un signe que cette femme-là, ça va être la destinée, bien sûr, si elle est libre, du fils de mon maître pour Yitzhak. Et la Torah nous dit comme ça, Vayehi, terem kila ledaber. Terem, ça veut dire avant même kila. Ça va, comme on dit, Vayichulu hashamayim vaaretz. C'est la fin. Vayi, terem kila ledaber. Avant même qu'il termine de parler, Veine Rivka, et voici Rivka qui arrive et qui lui propose, bois, est-ce que tu veux boire de l'eau? Est-ce que je peux vous faire boire aussi, abreuver aussi tes chameaux? Donc ça veut dire que Eliezer se met à prier, il a même pas le temps de terminer sa prière que directement sa prière est exaucée. Et Rachid dit d'ailleurs, la sikha, yafé sikhatan shel tzadikim, que la discussion même des avadim, des avot, c'est-à-dire les serviteurs des ancêtres, elle a une telle chashivut, une telle importance que Dieu il exauce immédiatement. Et les Zohar nous dit, il y a 3 personnages du Tanakh, de la Torah, des Nevim Tuvim, de l'histoire juive, qui ont été exaucés immédiatement. Eliezer, lorsqu'il a fait cette prière-là pour trouver une fiancée pour Yitzhak, le fils de son maître. Moshe Rabbeinu, lorsque Korach s'est opposé à lui, s'est rebellé contre lui, en lui disant, pourquoi vous prenez la kehuna, la prêtrise, toi et ton frère Aaron? Nous aussi, on mérite ça. Et là, Moshe Rabbeinu dit que Dieu fasse régner la Shekhinah, la résidence divine, chez celui chez qui il pense bon que ça réside. À peine Moshe Rabbeinu il termine, il y a écrit, la terre, elle a ouvert sa bouche, elle a avalé Korach et toute son assemblée. Donc déjà, on voit de là que c'est pas nouveau à chaque dirigeant juif, pour être un dirigeant juif ou communauté, t'es obligé d'avoir des opposants dans la communauté même. Sinon, il manque quelque chose. Et donc, on voit que Korach, il était exaucé. Moshe Rabbeinu, il était exaucé dès qu'il a fait sa prière. Et le troisième, c'est qui? C'est le roi Salomon. Shlomo Amelech. Qui est connu pour quoi, le roi Salomon? C'est celui qui a construit le premier temple de Jérusalem. Et une fois que le temple a été érigé, il demande à Dieu, il fait une prière à Dieu, chez Tishrei Shechina, que la divinité puisse enfin résider dans le Bet Hamikdash, la maison de Dieu. Et dès qu'il termine sa prière, Vayehesh Yored Min Hashamayim, il y a un feu qui descend du ciel et qui va consumer l'offrande que Shlomo Amelech a fait. Ce sont 3 personnages chez qui la prière, elle a été exaucée tout de suite. Le rabbi pose la question suivante. Quel est le lien entre ces 3 personnages? Puisque le Zohar HaKadosh, il nous dit, voici les 3, donc c'est sûr qu'il y a un lien entre les 3. Donc quel est le lien déjà entre ces 3 personnages et leur prière? Et deuxièmement, non seulement qu'il y a un lien, forcément, mais plus que ça. Il y a ici, on voit que la prière de Eliezer, qui n'était pas forcément juif, elle a été exaucée avant même qu'il termine de parler, c'est-à-dire plus rapidement que les autres. Comment c'est possible? Une chose pareille. Et c'est quoi le lien déjà qui est entre les deux? Pour comprendre ça et comprendre le lien de la prière, on va ramener le Rambam. Le Rambam, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, il a résumé, pas qu'il a résumé toute la Torah, il a écrit toutes les lois de la Torah, mais sur toute la Torah, y compris les lois du Bet Hamikdash qu'on n'a pas aujourd'hui, y compris les lois de Mashiach, y compris les lois de la Teshuvah. Et il y a dans l'Elchot Teshuvah, il nous dit comme ça. Le Rambam, il écrit un moment, la grandeur
de celui qui a fait Teshuvah. Teshuvah, c'est quoi? Celui qui s'est repenti. Quelqu'un qui a fait des avérotes, qui a transgressé beaucoup de choses, mais il décide de se repentir. Et le Rambam, là-bas, il va citer deux choses qui vont nous parler de la grandeur de celui qui fait Teshuvah. Il écrit deux halachot l'une après l'autre. Deux lois, l'une après l'autre. La première, elle est comme ça, il nous dit comme ça. Hemesh hayazesanu ilifna makom. Avant qu'il fasse Teshuvah, ce personnage-là, quand il était encore quelqu'un qui transgressait, il était quelque part détesté devant Dieu, mais shukatsu meruchak. Il était, si on peut traduire dégoûtant, il était éloigné. Vehayom, et maintenant qu'il a fait Teshuvah, ou hahuv venechmad, il est aimé et il est gentil. Karov veyedid, il est proche et il est ami. Et dans une autre halakha, juste après ça, il écrit comme ça. Hemesh, toujours en parlant du Baal Teshuvah, le maître de la Teshuvah, celui qui a fait Teshuvah. Avant, il était éloigné de Dieu, Mouvdal mais Hachem, il était séparé, Mouvdal comme la Havdalah qu'on fait après Shabbat, pour séparer le Shabbat et le Chol, et le jour profane. Il dit comme ça, avant, lorsqu'il transgressait, il était séparé de Dieu. Tsorek veino neene, même lorsqu'il criait, lorsqu'il priait, il n'était pas répondu. Vehayom, aujourd'hui, ou Moudbak Bashrina, il est collé à la sainteté divine. Tsorek venede miyad, il crie, donc il prie, et il est répondu immédiatement. On a deux halachot pour nous dire quasiment la même chose. Mais en réalité, il y a une différence. C'est quoi? C'est que même celui, dans la première halakha, même celui qui fait Teshuvah, tant qu'il n'est pas complètement attaché à Dieu, alors cette prière, elle n'est pas exaucée tout de suite. Et dans la deuxième halakha, on voit que celui qui est attaché avec Dieu, Eino Mouvdal, il n'est pas séparé de Dieu, il est attaché avec Dieu, sa prière, elle est exaucée tout de suite. Pourquoi on explique ça? Pour comprendre quelle est la différence et où le lien qu'il y a entre ces trois personnages et leur prière. Lorsque Shlomo HaMelech, il a fait la prière pour que la divinité règne dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où il y a écrit Veshachanti Betocham. Lorsque la divinité viendra dans le temple, alors à ce moment-là, la divinité va venir chez chacun. Or, ici, on parle d'une divinité qui est spirituelle et un temple qui est matériel. Mais, lorsque le temple a été détruit, la Shrina n'est plus là. La divinité n'est plus là. La sainteté n'est plus là. C'est l'exil. C'est le principe même de l'exil. Et même si on va à Jérusalem, à l'endroit où il y a eu le Beth Amikdash, on va pas voir cette divinité qu'il y avait autrefois lorsque le Beth Amikdash, il était là. Pareil. Moshe Rabbeinu, c'était un prophète. L'Okam Navi Be Israël qu'est Moshe. Il y a aucun prophète qui a atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est quoi un prophète? C'est un homme, comme tout le monde, mais qui a des apparitions de Dieu, et donc il a traversé la prophétie. Mais ici, on parle encore une fois d'un homme, bien que Moshe Rabbeinu, c'est plus qu'un homme, c'est un tzaddik. Il y a même certains qui disaient qu'il avait un niveau entre Dieu et la terre. Ça, c'est chaque tzaddik, c'est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il y en a qui disaient sur Moshe Rabbeinu, il avait une sorte, lui, sa divinité, elle était beaucoup plus développée. Mais lorsqu'il a la prophétie qui règne en lui, cette prophétie-là, elle est seulement momentanée. Mais dans les autres moments de la journée, il n'a pas cette prophétie. Et donc, il n'a pas ce dévoilement de Dieu à l'intérieur de lui. Et donc, il n'a pas cet attachement avec Dieu toute la journée, 24 heures sur 24. Donc ici, on voit que chez Moshe Rabbeinu et Shlomo HaMelech, bien que leur but c'était, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il fallait, faire descendre la divinité dans la terre, il y a eu quand même, c'était pas quelque chose de constant. C'était quelque chose de momentané. Et là, on arrive à la différence qu'il y a eu avec Eliezer. Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Eliezer, il est parti chercher une fiancée pour Yitzhak. C'est qui Yitzhak? Le fils d'Abraham. C'est qui Abraham? Le premier juif, c'est lui qui a fait la Brit Mila, la circoncision, une alliance avec Dieu, pour être à la tête d'un nouveau peuple, à l'âge de 90 ans. Et Yitzhak, il a fait sa Brit Mila à l'âge de 8 jours. Mais Yitzhak, comment elle se termine la paracha de Vayera? Yitzhak, il a accepté sur lui d'être sacrifié pour Dieu. La Akedat Yitzhak. C'est ce qu'on rappelle le jour de Rosh Hashanah avec le shofar. Pourquoi on sonne le shofar? Pour rappeler à Dieu, regarde tout ce que, regarde. Il n'avait pas 37 ans.
Il avait 37 ans pour la Hakeda, pas pour la Brit Mila. La Hakeda, c'est lorsque Abraham l'a amené pour le sacrifier. Et vous savez, d'ailleurs, c'est une bonne réflexion que tu fais parce que Ishmaël, qui était le demi-frère de Yitzhak, se vantait envers Yitzhak en lui disant, toi, t'as fait de la Brit Mila, la circoncision à 8 jours. On t'a même pas demandé ton avis. On te l'a imposé. Moi, je l'ai faite à 13 ans. Et à 13 ans, j'ai accepté. Et donc, j'ai un plus grand mérite que toi. Parce que j'ai accepté d'avoir mal pour être circoncis, pour rentrer dans l'alliance avec Dieu aussi. Et lorsqu'on lit l'Akeda, la paracha de l'Akeda, il est écrit que que Avraham Avinu, il est parti sur le Har HaMoriah, la montagne où il va faire l'Akeda Yitzhak, im shne ne'arav imo, avec 2 ne'arav. Ne'arav, c'est-à-dire des jeunes hommes. Rachid dit, c'est qui ces 2 ne'arav, de jeunes hommes? Eliezer, son serviteur, et Ishmaël. Pourquoi? Parce que il voulait montrer à Ishmaël, regarde, toi tu te vantais qu'à 13 ans, pardon, t'as fait la Brit Mila, mais regarde ce que Yitzhak, il est prêt à faire, pas seulement la Brit Mila, mais il est prêt à se sacrifier pour Dieu. Et pour revenir, Yitzhak, depuis ce moment-là, et finalement Dieu, lui dit non. C'était juste une épreuve pour voir jusqu'à où t'étais allé aller pour moi, parce que pour être à la tête du peuple juif, faut être prêt à tout sacrifier. Et donc maintenant que j'ai vu que tu as fait ça, laisse Yitzhak tranquille, et là, à ce moment-là, il a vu un bélier qui était pris par ses cornes, dans des buissons, et il a donné en offrande à Dieu à la place de son fils. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on sonne le shofar qui est une corne de bélier, pour se rappeler du sacrifice qu'Abraham Avinu était prêt à faire. Et à travers le son du shofar, on dit à Dieu, regarde, rappelle-toi de nos ancêtres, même si nous, on n'a pas de mérite, mais regarde nos patriarches, et fais-le pour eux. Dès lors, Yitzhak, c'est devenu un Olat Mima. Olat Mima, c'est-à-dire que Dieu, il lui dit, à partir de maintenant, En chutz la'aretz kedai lecha, c'est ce que Rashi dit là-bas. Il explique sur que Yitzhak, dès la Keda, Yitzhak n'avait plus le droit de sortir d'Israël. C'est-à-dire qu'il a atteint un niveau de sainteté que lui doit rester qu'en Israël. Il peut pas sortir d'Israël, il devait rester en Israël. Mais sa femme, il fallait justement qu'elle vienne en dehors d'Israël. Et ça faisait partie des instructions qu'Avraham Avinu il a donné à son serviteur Eliezer. Il lui dit, tu vas à Haran. Haran, c'est quoi Haran? Haron af shel olam. C'est-à-dire, c'est l'endroit où il y a toute la colère de Dieu là-bas. C'était un endroit d'idolâtrie. Un endroit où il y avait là-bas Bethuel, c'était le père de Rivka, qui est un arnaqueur. Lavan, le frère de Rivka, qui est aussi un ramaï, un grand arnaqueur, un grand Oved Avodazara, un grand idolâtre. Et Avraham dit à son serviteur, tu iras prendre là-bas une fille pour mon fils Yitzhak. Et donc on voit que Yitzhak, qui représente ce Olat Mima, c'est-à-dire un sacrifice qui est entier et qui ne doit pas sortir d'Israël parce que sa place elle est en Israël, il doit rester collé avec la divinité qui est en Israël. On est parti pour prendre pour lui une femme qui venait d'en dehors d'Israël, qui était la fille de Bethuel, la sœur de Laban, qui était dans un endroit où il y a la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers le mariage, il y a une telle divinité qui vient dans le monde qu'à ce moment-là, pour ça, les prières qu'on fait, elles sont exaucées même avant qu'on termine de parler. Étant donné qu'ici, la prière que Eliezer il adresse à Dieu pour trouver une kala pour Yitzhak, qui représente la divinité constante, pas momentanée. Alors à ce moment-là, à travers un mariage, et que le but c'est pour créer un mariage, et que le mariage on dit que c'est un édifice éternel, et que quand il y a la choupa, on dit qu'au moment de la choupa, on revit Matan Torah, et que cette jonction qu'il y a dans le mariage entre Yitzhak et Rivka, c'est une préparation à la jonction qu'il y aura au moment de don de la Torah, entre là où Dieu, les lionim, c'est-à-dire les cieux, ils vont descendre en bas dans le monde. Avant, ils étaient séparés. Tout ce qui était spirituel, c'était dans le ciel. Tout ce qui était matériel, c'était en bas. Mais à travers le don de la Torah dans le monde, on a cassé cette règle-là, on a fusionné les deux ensemble. Mais pour ça, il fallait une préparation. De la même manière qu'on a vu avec Abraham Avinu aussi qu'il a dû faire des choses pour préparer pour l'exil de ses petits-enfants, la même chose ici.
Pour ce Matan Torah-là, pour cette jonction, pour cette fusion-là entre le spirituel et le matériel, il y avait besoin d'une préparation. Cette préparation, elle s'est faite avec le mariage de Yitzhak et de Rivka. Et donc, c'est pour ça que lorsque Eliezer, il a fait une prière. Étant donné que la prière, elle concernait un sujet d'attacher le matériel et le spirituel, mais de manière constante, pas momentanée. Parce que lorsqu'il y a un mariage, sous la choupa, à ce moment-là, il y a de la divinité dans le couple. La maison, c'est plus une maison, ça devient un mishkan, ça devient un endroit où réside la shrina. Et comme on a parlé la semaine dernière, lorsqu'il y a du shalom baït, lorsqu'il y a du shalom dans le couple, il y a le Dieu qui réside parmi le couple. Et c'est pour ça que, à contrario de Moshe et de Shlomo, lui, Eliezer, il a été répondu beaucoup plus rapidement. Il a été répondu avant même qu'il termine de parler. Parce que ça, c'était la fondation même de ce qui va se passer ensuite à travers le don de la Torah. Donc de là, ici, on voit la grandeur de la prière. On voit, et j'ai remarqué que à chaque fois que dans la Torah, elle dit, ils ont crié, c'est suivi de Vaishma Elokim et Zarakatam. Et Dieu a entendu leur cri. On l'entend par rapport à Sodome, qu'il y a la petite fille qui avait donné à manger à un pauvre. Et donc les habitants de Sodome, ils ont vu ça. Ils lui ont mis du miel sur la tête. Et tous les abeilles sont venus la picorer. Et elle en est morte. Et elle s'est mise à crier. Et le cri qu'elle a exprimé, ça a fait trembler les cieux. Et Dieu, il a dit, on peut pas laisser cette ville-là sur terre. Il y a trop de mal. On va la détruire. Pareil par rapport à l'esclavage des Juifs en Égypte. Il écrit Vaishma Elokim et Zarakatam. Dieu, il a entendu leur cri. Le Midrash dit, on parlait d'une femme ici que quand elle a accouché, son bébé, il est tombé directement dans le ciment. Bref. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Que lorsqu'on prie à Dieu avec un cri qui vient du cœur, Dieu donne toujours une réponse. Et c'est pour ça que certains courants juifs racidiques, ou pas que, bon, déjà tout le monde crie pendant la prière. Quand il y a des moments où on va crier des prières, mais par exemple les Breslev, eh ben ils ont pas cette coutume, mais ce service divin d'aller crier. Ils vont dans les forêts, ils parlent à Dieu, ils vont crier. Vous allez dans des shouls, dans des synagogues Breslev ou même d'autres communautés. Moi, je me rappelle quand j'avais fait ma bar mitzvah, j'avais fait une escale à Vienne et j'ai eu un problème avec mon passeport, donc j'étais resté à Vienne 2 jours, bloqué à Vienne. On était parti dans des synagogues. Et c'était des synagogues chassidiques polonaises, ce qu'on appelle Poilicher Sidim. Et je me retenais de rire pendant la prière, j'étais un enfant, hein, parce qu'ils criaient pendant la prière. Ah, moi, je connaissais pas ça. Et ils criaient. C'est ça, en fait, une prière. Il faut crier à Dieu. Mais ce qu'on apprend là, c'est que lorsqu'on crie à Dieu, eh ben, Dieu, il répond toujours. À chaque fois dans la Torah, il y a écrit, pas seulement, je parle de crier. Quand il y a crié, prier, des fois on est exaucé, on n'est pas exaucé. Mais lorsqu'on crie un cri sincère qui vient de l'intérieur de nous, qui vient des tripes, comme on dit, à ce moment-là, Dieu, eh ben, il donne toujours une réponse. Chazakou Baruch. Et donc, l'histoire que je racontais au début, elle est vraiment, elle se calque sur cette ikhala du rabbi de l'écouter sur Chelek Raf, qu'on voit à la fois la force de la prière, et on voit à la fois la réponse immédiate. Et ça tombe justement la paracha du King Shluchim. C'est pour ça aussi, parce qu'Eliezer, c'était le premier envoyé. Et nous, on doit tous ressembler à Eliezer, qu'il a fait exactement ce que son maître, il a dit. Il a pas mis sa tête dedans, il a pas dit, il faut faire comme ci, comme ça. Ce que son maître, il lui a dit de faire, il a fait la même chose. Un chaliar qui doit ressembler, il doit faire exactement ce que le rabbi dit, pas mettre sa tête, ah, peut-être c'est mieux de faire comme ci, peut-être on va faire des concessions ici pour que les gens, ils vont mieux nous accepter. Non. Il voulait caser sa fille, hein, quand même. Qui, Abraham? Non. Ah, Eliezer, il lui a dit, il a essayé. Il a essayé de caser sa fille, quand même. Hein. Et il lui a dit, c'est pas possible. Il a voulu emmener aussi le trac, il a dit Abraham, non, Ouais. Pourquoi? Parce qu'il devait justement rester en Israël.